Un Dieu qui promet l'enfer à ses adeptes est un faux Dieu. L'enfer a été créé pour les démons. Vous faites quoi là-bas? Vous faites quoi dans la maison des démons? Oh. Vous faites quoi là-bas? Ils sont tous dans ça. On va suivre là. Ils ont espoir. On sera sauvés. Vous serez sauvés. Alors que, regardez un peu ça. Je prends le Sahih Muslim, je pense 266, où l'un des babadiers de Mohammed qu'on appelle Othman. Vous connaissez Othman dans l'islam? Vous connaissez Othman? L'un des babadiers, le général, le bras droit de Mahomet va mourir. Qu'est-ce qui se passe? On m'a dit. Allah rapporte à propos d'une femme dans ça. Othman est tombé malade et je l'ai soigné jusqu'à sa mort. Donc, il est mort. Et nous l'avons recouvert de ses vêtements. Ensuite, le prophète est venu vers nous. Donc, il est venu rendre visite à son bon petit. Et en montrant le corps mort, j'ai dit, oh Abu Saad, puisse la miséricorde d'Allah soit sur toi. Je témoigne, donc la femme va maintenant témoigner. Je témoigne qu'Allah t'a honoré. Donc je témoigne que tu es au paradis parce que tu as bien suivi le babadier là, Mahomet. Tu es un général, tu es au paradis. Non, c'est d'office. J'ai répondu, sur ce, le prophète a dit, comment sais-tu qu'Allah l'a honoré? Comment tu sais qu'il est au paradis? Alors que ce sont les chrétiens qui doivent nous envoyer au paradis. Comment tu sais qu'Allah l'a honoré? J'ai répondu, je ne sais pas. Puisse mon père et ma mère être sacrifiés pour toi. Oh, envoyé d'Allah. Mais qui d'autre en serait digne sinon Othman? Donc, qui d'autre peut ne pas aller au paradis en dehors de lui? Écoutons la réponse, votre gars. Il dit, le prophète, en ce qui le concerne, c'est-à-dire le cadavre qui est là, la mort l'a emporté. Et j'espère le meilleur pour lui, par Allah. Bien que je sois l'envoyé d'Allah, je ne sais pas ce qu'Allah ferait de moi. Par Allah, je ne me prononcerai jamais sur la piété de qui que ce soit après lui. C'est pas clair ici? C'est pas clair? Donc les musulmans seront en enfer. Là-bas, vous serez en enfer. Et vous serez en enfer jusqu'à ce que jusqu'à la résurrection. Donc parce que maintenant, le Dieu de l'islam, ce n'est rien d'autre que le golfeur, l'homme à la culotte rouge. Là, je prends un peu la vidéo là. Je vais prendre la vidéo de Garizim là. Ok, tu montres la vidéo où il s'est contredit avec Diani là, que Garizim a fait. Et puis il y a la vidéo maintenant où il vient répondre. Et vous allez voir un peu, nous avons affaire à des gens. Je vous dis que le débat interreligieux c'est fini. Hein. Vous savez que le débat interreligieux, c'est les musulmans qui ont envoyé ça. Parce que pour eux, ils croyaient humilier les chrétiens, rabaisser le christianisme impunément. C'est pourquoi ils avaient organisé ce genre de débats, rencontrer des chrétiens, la Bible est falsifiée, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas venu pour tout le monde. C'était un peu la rhétorique. Maintenant qu'ils ont compris aujourd'hui qu'il y a du répondant, il y a des frères qui peuvent les tenir tête, non seulement dans la Bible et dans les sources. Vous avez vu que tous les débats sont finis. Pourquoi ils reculent aujourd'hui? Pourquoi ils font plus de débats? Puisque je vous dis que les débats vont disparaître, c'est fini ça. Vous ne voyez plus de débats, les débats classiques, les débats, maintenant c'est visage des gens qui cherchent. Maintenant c'est chez les gens, chercher les adresses des gens. Alors que quand ils étaient dans la Bible, personne n'a cherché leur adresse, personne ne leur a demandé de venir face à face où on va venir chez eux. Mais pourquoi maintenant toute cette rhétorique? Parce que les gens ne sont pas dans la vérité. Et on va voir un peu la vidéo, la mentalité de ces gens. L'apôtre, vas-y. Ouais. La première vidéo, il a été, où Karizim l'a tweeté. Les prophéties dans la Bible. Puis on dit, arrête les prophéties dans la Bible. Ça, c'est un défi qu'on a sur tous les chrétiens. Il n'y a aucun chrétien qui peut nous prouver qu'il y a une seule prophétie dans la Bible qui annonçait Jésus. Ça n'existe pas. En fait, il parle couper 2 versets, 3 versets. Il dit non, ça parle de Jésus. Regardez, dans la vie de Jésus, ça correspond à la vie de Jésus. Donc, ça fait Jésus. Donc, il s'agit de Jésus. Sinon, si on prend tous les versets de l'Ancien Testament, on les passe au scanner. Vous allez voir que tous les prophéties qui ont été adressées à Jésus, qui ont dit que dont les chrétiens adressent à Jésus, disent que ça parle de Jésus là. Lorsqu'on relit le contexte, vous allez voir que ça n'a absolument rien à voir avec Jésus. Rien à voir. C'est des attributions faussées. C'est des attributions faussées. Depuis 2 ans, on a même fait une vidéo qui est sur notre chaîne YouTube. Aucune prophétie n'annonce Jésus. Aucune prophétie, aucun chrétien qui peut prouver le contraire.
Donc c'est juste les attributions. On prend deux versions, on prend dans un chapitre, on va choisir deux versets. Tu vas regarder, dans ce verset, dans ces deux versets, il y a une correspondance avec la vie de Jésus. Donc ça parle de Jésus. Mais pourtant, quand tu lis le contexte, ça n'a rien à voir avec Jésus. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Est-ce que tu vois? J'étais sur le point de relever le défi. Mais Gianni m'a dit de laisser tomber, qu'il se charge lui-même de corriger ce petit voyou, ce petit bandit qui vient de postillonner dans la vidéo. Donc écoutons Gianni, son maître. Gianni va nous donner un verset qui annonce le Seigneur Jésus-Christ. Donc les chrétiens, on recule et on laisse Gianni intervenir. Écoutons-le. Mais est-ce que dans la Bible, il a été annoncé de façon claire que c'est Mohammed qui doit venir? Est-ce qu'il y a Mohammed qui doit venir? D'accord, c'est une très bonne question. Je te donne un exemple. Il y a la prophétie de Jésus qui est dans l'Ancien Testament. Il y a la prophétie de Jésus qui est dans l'Ancien Testament. Ça, c'est un défi qu'on lance à tous les chrétiens. Il n'y a aucun chrétien qui peut nous prouver qu'il y a une seule prophétie dans la Bible qui annonçait Jésus. Ça n'existe pas. C'est dans Isaïe 61. Mais ils n'ont pas écrit là-bas Jésus. Mais ça parle de Jésus. Isaïe 61, verset 1 à 3, ça parle de Jésus. Isaïe 61, verset 1 à 3, ça parle de Jésus. Isaïe 61, verset 1 à 3, ça parle de Jésus. Luc chapitre 4, verset 14 à 34, c'est l'accomplissement, ça parle de Jésus. Et ça, c'est un défi qu'on lance à tous les chrétiens. Il n'y a aucun chrétien qui peut nous prouver qu'il y a une seule prophétie dans la Bible qui annonçait Jésus. Ça n'existe pas. Luc chapitre 4, verset 14 à 34, c'est l'accomplissement, ça parle de Jésus. On dit Jésus s'est rendu à Nazareth, où il a été il rentre dans la synagogue, où il a pris le livre d'Isaïe le prophète, il a ouvert, où il a écrit l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Il m'a envoyé. Ça, c'est une prophétie qui est dans Isaïe 61, mais dans Isaïe. Merci. Donc voici, les gars. Voilà, les gars, quand on regarde ces gens, voilà, il y a encore qui dit on veut la référence. Regardez un gars comme cela. La vidéo est devant toi. Et vraiment, vous là, vous, pour vous là, c'est pas, non, vous avez un problème, hein? On vous a fait quoi? C'est quel esprit ça? Vous voyez ça? Le gars qui parlait, il n'y a aucune prophétie. Bon, est-ce que ça là, ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Moi, souvent il fait cette vidéo, je n'ai même pas envie de parler de lui. Mais quand vous écoutez, est-ce que ça va? Maintenant, l'apôtre, il a fait une vidéo de réponse. C'est pas, tu as ça? Voilà, une vidéo de réponse. C'est ça, non? Ou bien? Voilà, même sa vidéo de réponse, où il dit qu'il vient. Là, c'est... Je vais vous montrer la malhonnêteté. Ah, c'est ça, dis-moi si c'est ça. À l'écran du nom de Youssouf Kabri. Oui, c'est ça. Ah, la toute-puissante va aller attraper dans une vidéo où ce dernier était en contradiction flagrante avec son maître Gianni. Puis on dit, arrête les prophéties dans la Bible. Ça, c'est un défi qu'on lance à tous les chrétiens. Il n'y a aucun chrétien qui peut nous prouver qu'il y a une seule prophétie dans la Bible qui annonçait Jésus. Ça n'existe pas. Isaïe 61, verset 1 à 3, ça parle de Jésus. Luc chapitre 4, verset 14 à 34, c'est l'accomplissement, ça parle de Jésus. Et cet anathème spirituel. Plus important, l'art de la manipulation. Vous allez voir les petits sujets qu'on a mis, vous avez vu, depuis hier, ils viennent ici. La question est là. Ils ne peuvent pas répondre. C'est le déni. Comment tu peux mentir comme ça? Tu as dit qu'il n'y a aucune prophétie. On a monté une vidéo où Diané dit qu'il y a un an. Mais en fait, tu cherches quoi? Et il dit, il y a une autre vidéo même, il dit qu'il n'y a aucune contradiction entre lui et puis Diané. Je vous assure. Attends, je t'avance à la peau. Tu vas mettre ça. Il dit, il n'y a aucune contradiction entre lui et puis Diané. Attends, tu me permets? Oui, vas-y. Voilà, moi c'est Youssouf Kabri. Voilà, c'est comme ça qu'il se nomme. Hein. Pour moi, c'est un peu comme la caravane est en train de passer et puis un chien en train d'aboyer. Moi, je ne vais pas garer pour écouter les aboiements de ce chien-là, en fait. Pour moi, il est sans importance. D'abord, l'éducation même, il doit revoir ça. Je ne suis pas en train de dire, et ça, j'aimerais m'attarder un tout petit peu là-dessus. Hein. Lorsqu'on parle d'éducation, j'entends certains musulmans dire qu'on insulte leurs parents. Non, ce n'est pas la faute à vos parents. Moi, en ce qui me concerne, je pense que les parents ont fait ce qu'il fallait. Maintenant, la responsabilité revenait à ces personnes-là de respecter ce que leurs parents ont donné ou bien ont laissé comme instruction.
ils n'ont pas pu respecter. C'est pourquoi l'éducation même est ratée. Quand tu écoutes ces vidéos, franchement, ça donne à vomir. Ça fait que moi, je ne peux pas prendre... Si moi j'étais musulman, c'est des personnes que j'allais jamais écouter. Parce que quand tu écoutes, il y a l'arrogance, la haine. Ça dit tout ce qui est négatif se manifeste à travers une seule vidéo qu'il va faire. Rien d'instructif. C'est vraiment catastrophique. Pour moi, c'est quelqu'un qui est en train d'aboyer en fait. Donc, pour moi, il est sans importance. Qu'il récupère ma vidéo pour faire une vidéo, ces collages-là. Pour moi, il est en train d'aboyer. Il n'est pas important pour moi. Voilà, c'est ce que je voudrais préciser, quoi. Merci beaucoup. Ce que tu dis, c'est vrai. On va l'écouter un peu. Vas-y, l'apôtre. Armand Wikigang a trouvé une contradiction entre Oussa Diané et son Youssouf Kabré. Et quelle est cette contradiction? Oussa Diané nous dit qu'il y a des prophéties dans l'Ancien Testament qui parlent de Jésus, comme Ésaïe 61. Mais moi, j'affirme qu'il n'y a aucune prophétie qui parle de Jésus dans l'Ancien Testament. L'apôtre. Donc, Diané a menti. C'est tout. Oui, ça commence très bien. Et puis du diable, pasteur, c'est des... Non. Non, moi, je peux pas rien dire, pardon. Déjà, il n'y a aucune contradiction entre ma déclaration et la déclaration. Il dit, il n'y a aucune contradiction. Et vous voulez qu'on fasse le débat physique, ça là non. Et vous voulez le débat physique, ça là, on laisse le Coran. Ça c'est maintenant des coups de poing. C'est-à-dire, vous allez péter les tympans des gens. Vous allez péter les tympans des gens, les neurones des gens. Toi, tu dis, le livre là est rouge. Moi, je dis, le livre est bleu. Il n'y a pas de contradiction. Tu as raison, l'autre aussi a raison. Non, ça ne va pas, hein. Je vous dis la vérité, les gens là, les choses qui ne vont pas. Des filles du diable. Ça ne va pas. Diané dit que Ésaïe 61 là, ça parle de Jésus. C'est une prophétie de Jésus. Toi, tu dis il n'y a aucune. Donc, vous dites la même chose. Et puis tu dis, vous dites la même chose. Il y a un problème, les frères, ça ne va pas. C'est ce que je voulais vous présenter. C'est ce que je voulais vous présenter. Pourquoi? Après que Garizim l'ait bien fouetté, il fait une vidéo, il dit qu'il n'y a aucune contradiction entre lui et tout Oustaz Diané. Diané dit Ésaïe 61 concerne Jésus. Et il a non seulement lu Ésaïe 61, et il a donné l'accomplissement. L'accomplissement. Toi, tu dis aucune prophétie ne concerne. Et puis tu dis, il n'y a pas de contradiction. Un gars comme ça, tu vas faire débat avec lui comment? Tu vas dire quoi, les frères? Tu vas dire quoi? C'est-à-dire que faut te préparer à souffrir moralement. C'est ça la discussion débatteur. Le mensonge, le déni. Même quand tu rentres dans la Bible, il dit Jésus n'est pas Dieu. Pour d'autres dans la Bible, Jésus n'est pas Dieu. Quand il va venir là, il va te citer Jean. Il va citer Jean, il va citer 2 versets. Tu vas prendre le même chapitre, tu prends le même auteur. Tu mets un verset devant lui, tu mets en exergue la divinité de Jésus. Qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te dire là, c'est pas Jésus qui a parlé. Il va te raconter une histoire. C'est-à-dire la partie là est falsifiée, c'est l'autre qui est vrai. Non, l'islam. Non. Non. Et le même va venir te dire la Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible est falsifiée. Un document, la Bible est corrompue. Mais après, il va venir encore rentrer dans ce même document qui est falsifié. Parce qu'on ne peut pas prendre un document corrompu, un document falsifié de corrompu. On ne peut jamais s'appuyer sur un document corrompu pour légitimer sa foi. Pour quelqu'un qui est intelligent. Mais le même musulman te dit que la Bible est falsifiée, la Bible est corrompue. Le même vient l'islam dans la Bible. C'est fantastique. C'est extraordinaire. Et puis il est sérieux avec sa barbe, son chapeau. Et puis il est là, il ment. Non, il est sérieux. Il est sérieux. Il ment, il n'a aucune conscience, aucune pudeur. Il ment. Il va venir te mentir que Jésus est musulman. Jésus est musulman. Le même va te dire, le Père là, dont Jésus parle là, ce n'est pas Allah. Ce n'est pas Allah. Ce n'est pas Allah. Mais il te dit que Jésus est musulman. Les frères, nous qui sommes dans l'interreligion, on souffre, priez pour nous. Hein. Il y a comment on appelle Béni Islam. Hier, je pense que j'ai resté à partir là, hein, j'ai rien même. Il dit, aucun chrétien ne peut venir prouver ici que quand on dit Jésus est fils de Dieu là, c'est des personnes biologiques. Ouais. Il dit, mais toi-même, tu as bien répondu à la question. Toi-même, tu as conclu qu'aucun chrétien ne viendra dire, quand on dit Jésus est fils de Dieu, c'est des personnes biologiques, c'est-à-dire Dieu est allé coucher avec Marie. Mais toi-même, tu as répondu. Moi, qui peut te prouver ça?
Mais l'apôtre, mais il vient de contredire son Dieu. Oui, C'est son oui. Dieu qui croit ça. Ce sont eux qui croient à ça. Voilà, c'est son Dieu. C'est son Dieu qui croit que quand les chrétiens disent Jésus est fils de Dieu, c'est biologique. Voilà. C'est le courant. Vous ne comprenez rien. Rien du tout. Vous ne... Le vocabulaire me manque. Vous ne comprenez rien. Vous avez l'eau dans la tête et les petits poussins sont dans le cerveau. Rien du tout. Vous comprenez rien. C'est vous qui voulez nous apprendre la Bible. C'est-à-dire, les gens qui sont nés hier, ce sont eux qui vont te passer. Parce que maintenant, est-ce que vous savez que je vous êtes dans l'info? Ah bon? Quoi c'est? Vous adorez un homme. Prophétie, révélation de Oustad Diané. Machallah. Comment c'est merveilleux? Vous ne comprenez rien. Est-ce qu'il y a débat encore, l'apôtre? Est-ce qu'il y a... C'est fini. Les débats sont finis. Ils font quel débat? Ils ne peuvent pas nous confronter. C'est-à-dire que dans un débat classique, ordonné, où chacun va s'exprimer tranquillement devant les abonnés, devant les frères et sœurs, où chacun va donner ses preuves. Non, 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 ils n'en veulent pas. Parce que dans leur conscience, ils ne sont pas dans la vérité. S'ils acceptent cet environnement calme que les chrétiens leur avaient offert lorsqu'ils parlaient de la divinité de Jésus, la Bible, ils leur ont donné ces plateaux-là, ces environnements, ils se sont exprimés librement. Mais aujourd'hui, ils ne pourront jamais accepter d'offrir à un chrétien des débats organisés, clairs, où le chrétien peut s'exprimer. Ils ne vont jamais plus accepter. Jamais. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le groupe qui est en face est très dangereux. Ils ne peuvent pas prendre de risques. Je te dis la vérité, c'est pourquoi aujourd'hui, tous les débats stagnent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils nous écoutent. Lorsque nous sommes en Galilée, ils sont là avec les faux comptes, ils enregistrent tout. Ils enregistrent. S'il y a quelqu'un qui a dit quelque chose, ils donnent rendez-vous. Ce soir, il y a live. Playback, pause, play, pause, play, pause. Voilà, pause, play, pause, play, pause, play, pause, play. Puis ils vont mentir aux musulmans. Ils ne peuvent pas venir confronter les chrétiens. C'est fini. C'est fini ça. Même, est-ce que dans les débats, dans les quartiers, vous voyez que les débats se font rares maintenant. Il n'y a plus de débats comme cela. Il n'y a plus. Pourquoi? Parce que le PDF qu'ils avaient, le mensonge qu'ils avaient sur les chrétiens, aujourd'hui, ils ne peuvent pas. Comment ils vont dire que Jésus était musulman? Toi, Diané, on avait. Comment dit cela? Venez dire ceci. Viens dire ça devant nous, que Jésus était musulman. Viens nous dire que la Bible parle de ton prophète. La Bible, Jean 14, Jean 15, vous pouvez venir dire ça devant nous, que ça parle de Mohamed. Même si on vous paye. Venez devant nous, vous allez dire que Mohamed était un vrai prophète. Vous avez qu'un? Vous savez ça. Même votre Dieu, celui qui détourne l'identité de votre Dieu, vous ne connaissez pas. Tellement qu'on a l'avance sur vous. C'est nous, on sait le Dieu que vous adorez, vous ne connaissez pas. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas. Je vous dis, vous ne pouvez pas. Et vous avez trouvé des filles. Ah, ben Fatwa, Adi Kamara, est venu en Côte d'Ivoire, un menteur, manipulateur. Un illettré. Pas faire de débat avec lui. Mais si Kamara a fait un débat avec moi, et que j'ai fui. Mais alhamdoulilah, l'islam a gagné. Mais je ne peux pas mettre Fatwa derrière. Ça sert à quoi? C'est faux. Deuxièmement, pasteur maintenant parle de sa sécurité, on met Fatwa sur lui. On ne débat plus avec lui. Et ce n'est plus moi. Tous mes autres frères, vous n'avez pas mis Fatwa. Pourquoi vous ne débattez plus avec eux? On a fait du très haut qui est là, venez le défier. Les professeurs sont là. L'apôtre est là. Venez. Pourquoi vous ne débattez plus avec eux? Moi, vous avez mis Fatwa sur moi. Moi, je m'en fous de votre Fatwa. On s'en fout aussi de. Et les autres, pourquoi vous ne débattez? Venez les affronter. Ils ont fui parce qu'ils ne sont pas dans la vérité. Ils ont manipulé l'opinion publique pendant des siècles, des années. Ils ont manipulé l'opinion publique. Car Jésus n'est pas venu pour toute l'humanité. Vous là, même si on vous paye, vous pouvez venir dire ça devant moi. Devant les frères, vous pouvez. Des menteurs. Vous avez, Jésus n'a pas été. Des menteurs. Non, Fatwa, ne débatte plus avec lui. Et Ismaël Ata, lui, il a tellement peur de moi. Lui-même, il entend mon nom, il tremble comme cela. Il fait même les appels dans son boubou. Tellement il a peur de Pasteur Ménard. Lui et puis son maître Diané. Vous voyez? Donc, actuellement,
faut trouver les moyens pour nous éviter au maximum. Ils ne peuvent plus nous confronter, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Avec quelle force? Ils ont menti pendant 1400 ans à l'humanité. Fait croire que le Dieu du Coran, c'est le Dieu d'Israël. Est-ce que les musulmans devenir devant nous pour dire que le Dieu d'Israël, Yahweh, c'est le Dieu de l'islam? Un musulman qui est devenu dire que le Seigneur de la Kaaba, c'est le Dieu d'Israël? Les pratiques que vous faites là-bas, là, tu as devenu dire que c'est Abraham qui a fait ça? Venez, vous savez où? venez, nous sommes là. Abraham était musulman. Vous m'avez dit? Moïse était musulman. Adam était musulman. C'est quel Adam qui était musulman? C'était Moïse qui était musulman. Mensonge. C'est menteur. Venez devant nous. Venez, on vous appelle. C'est comme des petites filles. Voilà, voilà. Et même ils prennent nos vidéos. On les mentit. Dans la vidéo, le pasteur va dire c'est noir. Lui va dire que le pasteur dit que c'est blanc. Regardez-moi les petits, c'est ce qui vous reste. Voilà un qu'on a attrapé tout à l'heure. Il dit il n'y a aucune contradiction. Regardez-moi des gens comme cela. Des menteurs. Je dis à tout le monde, les gens ils sont en PLS. Ils ne peuvent, même depuis les Aboumadi, ils ne peuvent pas nous confronter. Avec dans des classiques, ils ne peuvent pas. C'est des conditions, on va venir chez toi, il faut venir face à face, on veut voir ton visage, ouvre ta caméra. C'est l'Africain, tu vois quelqu'un fait ça, c'est qui tu as. Quelqu'un qui plaît sur TikTok, quelqu'un qui plaît sur TikTok. Même les réseaux sociaux, c'est l'environnement le plus propice même pour faire les débats. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, c'est pas chez quelqu'un. C'est un village planétaire. Tout le monde a accès. Tu mets ta caméra, l'autre met sa caméra, vous vous joignez. Les écritures, la confrontation d'idées. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de takbi. La sécurité de quelqu'un n'est nullement engagée. C'est ça. Et c'est professionnel. Comment des gens qui font live 24 heures sur 24 sur TikTok qui échangent avec les gens, mais pour certains débatteurs chrétiens, ils mettent des conditions. Pourquoi? Quand il met la condition, tu dois comprendre que c'est parce qu'il sait que la personne qu'il a en face de lui, il ne peut pas manipuler cette personne. Et il va contre les principes de cette personne. Je vous donne un exemple, les frères. Vous avez tous entendu, il y a un qui disait tout à l'heure que le pasteur Ménard, tous les débats qu'il a fait, il a perdu. C'est ce que les musulmans disent. Que moi, tous les débats que j'ai fait, on m'a battu. On dit OK. Et ils disent, quand je fais les débats, il y a les frères qui m'envoient des PDF, comme si je n'avais pas d'intelligence. Moi, je ne pouvais pas marcher, parler de mon propre chef. On m'envoie des... Est-ce que débat, quand tu es en débat, tu as le temps même de regarder les avis? Non, non. Tu es obligé d'écouter ce que ton type dit pour réfuter. Tu n'as pas le temps pour aller prendre Google ou bien quoi. En tout cas, moi, personnellement, je suis concentré, quoi. Si moi-même, d'autres même essaient de m'envoyer, je ne sais même pas. Même quand tu m'appelles, il ne peut pas prendre, puisque je suis en direct, la caméra ouverte. Je vais prendre le téléphone en temps d'appeler. Pourquoi? Ils disent que malgré ça, j'ai perdu tous les débats. C'est pas ça? L'apôtre. Malgré que l'apôtre. Si tu travailles, on va voir. Le professeur me possède. Hier soir me possède. Et puis hier soir, quand il appuie A, D, c'est ce que j'ai dit, je suis télécommandé. Malgré ça, j'ai perdu tous les débats. Voilà. Maintenant, le face-à-face, c'est pourquoi maintenant? Le face-à-face, c'est pourquoi? L'apôtre, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Ils veulent faire des débat avec perdant. Voilà. Là où mes frères me donnent les PDF, là où les frères me donnent tous les docs, là encore, j'ai perdu. J'ai perdu. Dans seul. Et là, voilà, maintenant, le face-à-face, c'est pourquoi? C'est la question que je pose jusqu'à présent, on ne m'a pas encore répondu. Puisque si le 8e, malgré tous les soutiens des frères, je n'arrive pas à me sortir, peut-être tous les débats. Maintenant, vous voulez ma présence physique là, c'est pourquoi? C'est la question qu'on pose jusqu'à présent, personne n'a répondu. La présence physique du pasteur. Et pourquoi spécialement lui? Pourquoi lui, sa présence physique est devenue une obsession pour vous? C'est ça. C'est pourquoi les frères ont dit qu'il faut faire attention à toi, pasteur. Il faut faire attention à ta sécurité. Menteur. C'est ça, tout ça. On dit non, pas toi contre lui. On ne débat plus avec lui. Il dit que les musulmans veulent faire du mal. On ne débat plus avec lui. Mais est-ce que vous n'avez pas fait du mal aux gens? Vous n'avez pas agressé les gens? Si, si. À cause de votre religion, vous ne l'avez pas fait? Si, si. Moi, j'ai des vidéos ici, on m'a menacé. On nous a tous menacés ici. Non, mais le menace de mort. Voilà. Donc, je vous dis à tous, il n'y a plus, ils ne peuvent pas. Ismaël Aka, il ne peut pas s'asseoir devant l'un d'entre nous pour raconter ces mensonges-là. Même le débat sur la divinité de Jésus, ils ne peuvent pas. Le débat qui se peut, c'est le débat le plus important, le débat phare. Ils ne peuvent pas aujourd'hui. Je vous dis, ils ne peuvent pas. Ils nous ont fui. Ils ont fui les débatteurs chrétiens. Ils se mettent dans les panels pour nous citer. Maintenant, ils font les clashs.
On appelle ça les clashs. Des clashs. Voilà, on fait live, on va clasher l'apôtre, on va clasher pasteur, mais là, on insulte, on quitte là, il n'y a plus de confrontation. Parce qu'ils n'ont plus d'arguments. Ils n'ont plus d'arguments, pasteur. Je finis là. L'une des faiblesses du musulman, c'est lui-même son livre de foi et ses fils. Ignorance, pasteur. Oh. Il faut fuir un musulman. Si tu veux qu'un musulman te fuit dans le débat, il faut maîtriser le Coran, il faut maîtriser ses fils. C'est fini. Il va te fuir. Tu deviens quelqu'un à éviter. Mais quand ils aiment bien les pasteurs ou les chrétiens qui ne connaissent pas le Coran, qui ne connaissent pas les sources musulmanes, là, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où tu es quelqu'un qui connaît le Coran, qui connaît les sources musulmanes, ces débatteurs-là, ils vont tout faire pour t'écarter. Je vous dis la vérité. Je les ai tellement étudiés, ils n'ont aucune connaissance. C'est des PDF de mensonges qu'ils ont conçus, des récitations comme des perroquets, ils n'ont aucune révélation. Vous allez voir, tous les arguments sont les mêmes versets, ils sont les mêmes arguments, ça ne change pas. Et au point que souvent, quand ils viennent devant nous, quand ils disent, les chrétiens me disent, oh, les chrétiens me sont découragés. Ils disent, oh, ça va commencer encore. Souvent, je vois en commentaire, ah, ça va commencer encore. Et les chrétiens de TikTok aujourd'hui, l'apôtre, les chrétiens de TikTok, tu ne peux pas les blaguer, hein. Ils sont très éveillés. Mon frère qui nous suivent là, tu ne peux pas le blaguer. Il est trop serein. Mais quand tu viens discuter de Jésus, quand tu commences ton introduction, il commence à rire déjà. Il dit, oh voilà quelqu'un qui va se faire fouetter. L'apôtre, vas-y. Parce que maintenant, ce que vous dites est tellement capital que, déjà, moi je crois que, et je vais même dire ça aux musulmans, nous on n'est pas venu sur TikTok même pour faire des débats avec vous. Parce que vous n'avez pas le niveau. Shalom Mato, vous n'avez pas le niveau. Hein? Donc on n'est même pas venu. Ah, on n'est même pas venu sur TikTok pour faire des débats avec vous. Vous n'avez pas le niveau. Vous comprenez? Vous n'avez aucun niveau. Mes frères, ambassadeurs, moi je vois souvent ambassadeurs, ils vous font tous des ça. Non, ils sont fatigués de vous. J'ai lancé là depuis 5 heures. Je vous pose une question. Vous voulez fuir. Donc tous les frères qui m'écoutent là, et ceux qui ne sont même pas là, ceux qui sont dans les 4 coins du monde, nous on n'est même pas venus pour faire des débats avec vous. Vous comprenez? Nous on est venus pour démanteler, fouetter votre mensonge. Parce que vous ne pouvez pas débattre avec nous. Débattre avec nous, c'est quand même gros, c'est trop dit. Vous allez faire comment pour vous en sortir? Donc nous, on est venu montrer au monde, à ceux qui nous suivent, que vous êtes des menteurs en majuscule. Vous êtes des menteurs. C'est la raison pour laquelle on est là. Regardez-le, parce que maintenant, voilà, on est là, c'est qu'on fait débat. Donc nous, on n'est pas venu, parce que maintenant, on n'est pas venu pour faire débat avec vous. Non, non, il est venu pour démanteler votre mensonge là. Au moment où on parle là, nous on est 1000 sur YouTube. Donc, est-ce qu'il y a débat? Mais au moins, les 1000 personnes là, je suis au moins sûr qu'il y a peut-être même 500 musulmans là-bas. Au moins, les 500 musulmans là, ils seront informés que leur Dieu là vous appelle à mentir. Vous êtes des menteurs. Oh, Jésus était musulman. Mais il faut venez montrer ceci. Oh, on a le même Abraham. Quel Abraham? Vous allez laisser nos personnages. Oui, ambassadeur. Je vais vous jouer une vidéo après, vous allez voir. Je vais dire ça comme je vais descendre là. Je vais lire un truc comme c'était le sujet du début, un hadith. Et ce que j'ai dit aux musulmans, les musulmans, c'est pas de faire des débats, il faut les enseigner. Non pas l'enseignement, c'est ça le problème. Voilà, je suis dans le Bukhari 64-72. Puisqu'il y a la miséricorde en islam, mais c'est limité, c'est déjà fini en fait. Le messager d'Allah a dit 70 000 personnes de ma communauté entreront au paradis sans aucun jugement. Oui, là. Sans aucun jugement. Ils sont ceux qui ne demandent pas que l'on pratique sur eux la ruqya. Hein? Vous savez c'est quoi donc? L'exorcisme. Hein? Ceux qui ne croient pas au mauvais augure, donc les superstitions, et placent entièrement leur confiance en leur Seigneur. Donc c'est un Sahel Bukhari 64-72. Donc il y a 70 000 seulement qui rentrent sans jugement. C'est ça la miséricorde d'Allah. Donc aujourd'hui il y a plus de 2 milliards de musulmans. Je pense que la miséricorde est déjà bouclée. Puisque la miséricorde c'est rentrer sans jugement. C'est ça le christianisme. On n'est pas jugé. Jean 5 verset 24 à 25. Jésus est clair. Hein, celui qui croit en lui passe de la mort à la vie. Il ne vient pas en jugement. Donc ici il y a 70 000 déjà qui sont rentrés dans le paradis de Allah, parce que l'islam a commencé en 632, hein, enfin 570 quand Mohamed arrive, et donc depuis 570 jusqu'à aujourd'hui, bon, je pense que les comptes sont faits, hein,
Si Mohamed avec toute sa famille entre déjà et tout le reste, vous voyez, donc on a 70 000. Donc c'est le SAI, vous pouvez vérifier, 64, 72. Et ce que je voulais dire, donc la miséricorde d'Allah est épuisée. Voilà, il n'y a que 70 000 qui entrent et les comptes sont déjà faits. Hein. C'est tout. Voilà, et tenez-vous bien, ceux qui veulent la miséricorde ne doivent pas pratiquer la rukia. Donc, il y a les musulmans, tout à l'heure nous a parlé de la rukia. Ceux qui pratiquent la rukia, la miséricorde d'Allah ne s'applique pas pour vous. Parce que c'est clair. Sur eux, voilà, qui ne demandent pas que l'on pratique sur eux la rukia. C'est clair. Donc, vous qui pratiquez la rukia, c'est le pont Sirat et la bascule. Shalom à vous. Sois béni, frère. Sois béni. Je vais vous montrer une vidéo. Vous allez voir. Vous allez voir, c'est des petits bandits là. Attendez, est-ce que je peux me mettre en grand? Les frères, appuyez un peu sur mon truc là. Voilà. Vous allez voir. Des petits bandits. Celui-là. 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 Les frères, on te laisse dans la chambre avec celui-là et le serpent. Frère, il faut libérer le serpent. Tu dois libérer les deux. Entre les deux, tu dois libérer. Libère le serpent. Le serpent peut avoir pitié de toi. Hein? Ou le lion. Libère le lion. Il faut celui-là, il faut le mettre en prison. Voilà un bandit, quelqu'un. Non. C'est-à-dire, lui, il a fait de ça sa vie. Le mensonge. Il a fait de ça sa vie. Regardez ce qu'il dit. Attendez. Il est bien fouetté. Alors c'est une vidéo très importante et très capitale et je veux que tu l'enregistres, je veux que tu la gardes, tu la partages. Oui, dans cette vidéo, on va encore détruire ce menteur-là, des vauriens qui passent leur temps à mentir, des menteurs bibliques, des menteurs, des filles du diable. Vous allez écouter la vidéo et ensuite on va balayer ça parce qu'ils disent que Jésus était musulman, Jésus priait comme eux. Écoutez bien cette vidéo, télécharge-la, partage-la et relis bien tous les versets que je vais te donner afin que si tu tombes sur ces bandits-là, tu puisses également les taper sur la tête, oui, parce qu'en tant qu'imam de la grande mosquée, ils ont pour père le diable. Écoutons très bien ce qu'ils disent. Matthieu 26, 39. Jésus est allé un peu plus loin et il s'est prosterné le visage contre le sol et il priait Dieu. C'est comme ça que les musulmans prient Dieu. Jésus avait raison de dire. Regarde le menteur. Comment il ment? Dans Jean 8, 44, ils sont pour père le diable. Alors il a pris Matthieu 26 pour père le diable. Écoutons très bien ce qu'ils disent. Matthieu 26, 39. Jésus est allé un peu plus loin et il s'est prosterné le visage contre le sol et il priait Dieu. C'est comme ça que les musulmans prient Dieu. Jésus avait raison de dire dans Jean 8, 44 qu'ils sont pour père le diable. Alors il a pris Matthieu 26, 39. Faisant croire que Jésus priait comme eux, les musulmans, ils se prosternent. Les musulmans se prosternent et ils disent Allah Akbar. Ils ont le gros front noir. Très bien. On va prendre le même texte parce que ce sont les filles du diable. Vous savez quoi? Il a fui, il a échappé à quelque chose. Lisons le texte ensemble. Je mis en rouge. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il s'agita sur sa face et pria ainsi. Mon Père! Donc lui, il a simplement pris Jésus s'est prosterné. Mon Père! Allez, qu'il Père? Sourate 5, verset 18, on dit qu'Allah n'est pas Père. Sourate 112, verset 3, il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré. Sourate 19, 88, et ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Alors, Dieu, Allah n'est pas Père. Jésus a dit mon Père dans Matthieu 26, 39, il a coupé la route. Alors, on va surprendre les musulmans parce que les musulmans pensent que Jésus priait seulement prosterné. Déjà qu'il priait prosterné, mais il disait Père. Est-ce que le Père là c'est vous êtes des cadeaux? Il y a plusieurs versets qui montrent que, vous voyez peu, dans Matthieu chapitre 6, verset 9, Jésus dit comment on doit prier. Si vous croyez en Jésus, voici comment vous devez prier notre Père. Les musulmans appellent l'éternel Père, car ou encore, dans Jean 27, je m'appelle mon Père. Vous voyez, c'est son Père. Il parle du Père, la relation avec le Père. Dans Romains chapitre 8, verset 15, Jésus appelle Dieu Abba Père. Même dans Jean chapitre 1, Jean chapitre 3, verset 1, voyez l'amour, le Père. Alors je veux savoir, le Père en question, est-ce que c'est Allah? Le Père en question ici, est-ce que c'est Allah? Alors, quelque chose d'extraordinaire encore, regardez un peu ça. Donc, les musulmans ne tiennent sur rien. Donc, Jésus, par exemple, donc, qu'est-ce qu'on fait? Jésus priait debout. Je prends Jean chapitre 11, verset 41. Jésus leva les yeux en haut et dit Père. Là, il est debout. Hein. Est-ce que les musulmans prient debout? Question. Alors, Jésus priait à genoux. Est-ce que les musulmans prient à genoux? Ils se prosternaient. Luc chapitre 22. À la distance d'environ d'un mètre et de pierre. Et
s'étant mis à genoux. Très bien. Alors, Jésus priait prosterné en disant Père. Dans toutes ces prières, il disait Père. Est-ce que nous font tout ce que j'ai dit là? Voilà. Maintenant, je vais prendre un truc très important. Dans Jean chapitre 11, verset 41, Jésus leva les yeux en haut et dit Père. Est-ce que les musulmans, quand ils prient, ils ont l'autorisation de lever les yeux dans le ciel? Est-ce qu'ils peuvent le faire? Non, ils ne peuvent pas le faire. Le tome El Saïd Bukhari, la 10, 750. Il a dit quoi? Il a dit que le prophète a dit que se passe-t-il avec ces gens qui lèvent leur regard vers le ciel pendant les prières? Il insista là-dessus et dit ils doivent arrêter de le faire, sinon leurs yeux seront arrachés. Donc il est interdit aux musulmans, n'est-ce pas, de prier en levant les yeux au ciel. C'est strictement interdit, alors que Jésus dans Jean chapitre 11, verset 41, en dépit d'avoir dit Père, mais il a levé les yeux au ciel. Les musulmans lèvent-ils les yeux au ciel? Jésus était musulman, n'importe quoi. Ils étaient musulmans, des menteurs chroniques. Je dis à tout le monde de partager cette vidéo-là. Je te dis de relever tous les versets. Ce sont des menteurs. Jésus n'a jamais été musulman. Quand Jésus plie le coup, ce n'est pas le même Jésus. Il n'a jamais été musulman. Voilà les versets clairs. Les musulmans veulent appeler Dieu Père. Est-ce que quand vous priez, vous levez les yeux au ciel? Est-ce que vous priez debout? Est-ce que vous priez à genoux? Est-ce que... Bref. K.O. Si tu veux contredire, je te pose. Assalamu alaikum. Voilà. Passons maintenant, voyez. K.O. C'est l'un des plus gros mensonges religieux qui n'ait existé. Je dirais le plus gros mensonge religieux qui n'ait existé, de dire que Jésus était musulman. Ça, c'est un mensonge. Et ces personnes qui prononcent ces genres de paroles me font vraiment pitié. Ça fait vraiment pitié. Il faut chercher, c'est une forme de légitimité. Et vous allez voir, toutes les grandes religions ont toujours parlé de Jésus. Les bouddhistes vont parler de Jésus. Les francs-maçons, les rosicruciens vont tous parler de Jésus-Christ. Les musulmans aussi s'accaparent de Jésus-Christ. Tout le monde parle de Jésus-Christ. Il est le centre du monde. C'est-à-dire qu'il est incontournable. Il est incontournable. Aujourd'hui, notre période où nous vivons, c'est grâce à Jésus. Même les historiens, 300 ans avant Jésus, 200 ans après Jésus. Pourquoi? Pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est lui? Donc, chercher la légitimité, faire croire aux gens, Jésus était musulman. Et le Coran, les auteurs du Coran vont mettre son nom dedans là-bas. Parce que s'il n'y a pas son nom, il n'y a rien. Regardez, quand ils font leur forum, quand ils ne parlent pas de lui, il n'y a rien. Même quand il est là. Mais c'est lui qu'on dit Jésus, parce qu'il est la lumière du monde. Il attire. C'est lui qui attire. C'est lui qui attire. Donc, je répète, l'un des plus gros mensonges religieux de notre ère, c'est de dire que Jésus était musulman. Ça, je vous donne un exemple, mes frères. Je vous donne un exemple. Parce que Jésus n'a jamais parlé dans le Coran. Le Coran est venu 6 siècles après Jésus. C'est ici que Jésus a parlé dans la Bible, le témoin des apôtres. On va écouter Jésus. Sur un point, je prends Luc 20. Le verset 34 à 36, Jésus contredit l'islam. Il met l'islam à terre, à plat. Il dit, Jésus leur répondit, vous connaissez le contexte, hein? Les sadducéens et les trucs là, et qui ne croient pas à la résurrection après la mort, ils vont venir piéger Jésus. Qu'il y a un frère qui avait une femme, il est décédé, il a 7 de ses autres frères qui sont venus. Ils l'ont connu aussi. Ils demandent à Jésus, à la résurrection, là, c'est-à-dire dans l'au-delà là-bas, là, qui va marier cette femme? Donc, ils posent une question. Jésus leur répondit, le verset 34, Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, c'est-à-dire ceux qui sont sur la terre. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir, c'est-à-dire quand on va rentrer dans l'au-delà, on quitte ce corps, on rentre dans une autre expérience spirituelle, on rentre dans l'au-delà, siècle à venir, et à la résurrection des morts, ne prendront ni femme ni mari. Donc Jésus dit clairement, là-bas, là, il n'y a pas femme, il n'y a pas mari. C'est sur la terre, on parle de mari et femme. Jésus dit là-bas, il n'y a pas femme et mari. Est-ce qu'on est clair? Au verset 35, pourquoi? Car ils ne pourront plus mourir, ils vont vivre éternellement. Où est-ce qu'on vit éternellement? C'est dans le paradis.
Parce qu'ils seront semblables aux anges. Pourquoi seront semblables aux anges? Parce que les anges sont asexués, ils n'ont pas de sexe. Donc Jésus nous fait comprendre que là-bas, il n'y a pas kiki, il n'y a pas sexe. Écoutez très bien. Et qu'ils seront fils de Dieu. Ils seront des enfants de Dieu. Ils seront en forme de Dieu là-bas. Donc, il n'y a pas, ils ne cherchent pas femme. Étant fils de la résurrection. Maintenant, quand on dit Jésus est un musulman, Jésus dit on ne fait pas femme, il n'y a pas kiki là-bas, il n'y a pas mari-femme. Et que Mohamed et le Coran viennent nous dire, à la Sourate 52, le verset 20 à 24, qu'ils auront des houris, il va les faire épouser des houris, des femmes vierges. Donc on donnera un sexe là, à un homme, un sexe qui ne se flaxe pas, qui sera toujours en érection. Et qui va avoir des rapports sexuels avec ces houris là. Et sur des lits, il a même conçu des lits. Les lits seront face à face. Et chaque musulman aura ces femmes-là avec un sexe qui ne flexe pas. Dans la sunna, dans les hadiths authentiques, on décrit même le sexe de ces femmes. On parle du sexe agréable, tout décrit ça. On parle de la forme du pénis. Sunna Ibn Majah, hadith 4337. Il a été rapporté. Parce que vous là, on vous connaît. Il a été rapporté d'Abu Umama que le messager d'Allah a dit toute personne qu'Allah admet au paradis sera mariée à 72 femmes. 2 d'entre elles sont des houris du paradis et 70 de son héritage sont des habitantes de l'enfer. Elles auront toutes des organes sexuels libidineux et il aura un pénis toujours en érection qui ne deviendra jamais flasque, c'est-à-dire mou. K.O. Jésus est musulman. Il m'a de partager, c'est-à-dire mou. Pour que tu comprennes bien, ça sera tendu. Voilà, on décrit le sexe de ces femmes, on décrit pour le garçon. Mais Jésus dit, il n'y a pas ça là-bas. Jésus dit, il n'y a pas ça. Quel est ce Dieu qui a révélé ça? L'apôtre. Qui a révélé ça? Jésus dit, il n'y a pas ça. Et moi, je dis aux chrétiens, les chrétiens, vous devez, quand Jésus a parlé là, quand Jésus a parlé, n'écoutez pas ces manipulateurs. Jésus dit, il n'y aura pas sexe là-bas. Quand Jésus parle en vérité, Jésus est la vérité. Il n'y a pas kiki, il n'y a pas sexe là-bas. Jésus a déjà parlé. Tu vas aller écouter quelqu'un te dit qu'il y a paradis, il y a sexe là-bas. Mais c'est un menteur. Tu dois comprendre que c'est l'esprit qui est opposé au Christ. Parce que Jésus, si Jésus était musulman, Jésus ne peut pas contredire l'islam comme cela. Il dit là-bas, là, il n'y a pas mari et femme, il n'y a pas. Allah, le Dieu de l'islam dit, il aura mari et femme. Qui a menti? Allah. Jésus dit, il s'est présenté comme fils de Dieu. L'une de ses révélations qui nous a montré. Il s'est présenté comme fils de Dieu. Le Dieu de l'islam dit, celui qui dit que Jésus est fils de Dieu, il va l'anéantir, que c'est un mécréant. En quoi Jésus est musulman? En quoi? Parce qu'il faille qu'il soit soumis au Dieu de l'islam avant qu'on ne dise qu'il est musulman. Parce que le musulman, c'est un gros mot pour rien. Je vais vous dire, musulman là, c'est qui? Vous avez entendu, Abraham n'a jamais été musulman. Musulman, c'est un adepte de Mohamed, qui croit à la religion de Mohamed. Celui qui fait le culte de verset 11 à 12. C'est celui-là qui croit en Mohamed, qui récite le Coran en arabe, qui fait Tabaski, Ramadan. C'est lui-là qui est musulman. Jésus n'a jamais été musulman. Aucun prophète, Abraham, tout ça, il dit soumis à Dieu. Soumis à quel Dieu? Donc si ça c'est mon Dieu, le téléphone là c'est mon Dieu, je suis soumis à lui. Donc je suis musulman. Arrêtez de mentir aux gens. Plein de raccourcis. Et qui est soumis à Dieu, qui fait la volonté de Dieu. Mais chacun fait la volonté de son Dieu. Avant que Mohamed ne vienne avec sa révélation, les Juifs, ils étaient soumis à Dieu. Est-ce qu'ils étaient musulmans? Les Zoroastristes, ils sont soumis à Horus dans Manda. C'est leur Dieu. Ils sont musulmans. Arrêtez de mentir aux gens. Parce musulman. Satan est soumis à Allah. Satan est soumis à la pasteur. Donc il est musulman. Il est musulman.
Donc, je vous dis aux frères, c'est comme ça qu'ils ont manipulé les gens. Ils ont fait croire que c'est le même Dieu. Voilà comment ils mentent. Ils font croire que c'est le même Dieu qui a révélé la Torah, qui a révélé le psaume, les livres, les prophètes, qui a révélé l'évangile. Et puis maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà un mensonge. Les hommes ont falsifié, les Juifs ont falsifié la Torah. Les chrétiens ont falsifié l'évangile. Ils ont falsifié tous les livres. Tous les livres, avant le Coran, étaient falsifiés. Donc, c'est le Coran maintenant qui vient. Écoutez très bien les trucs, hein. Et ça, c'est la propagande. C'est comme ça qu'ils ont trompé beaucoup de gens. Donc, il faut croire que c'est le même Dieu. Et c'est le Coran maintenant qui vient. Là, Dieu se réveille un coup. Pour dire, attention, les livres que j'ai fait là, j'ai laissé, ça a été falsifié, ma parole. Et là-bas encore, les paroles où Dieu parlait de vive voix aux prophètes, hein, où il leur parlait directement, ainsi parle l'Éternel. Là, Dieu, il a laissé, ça a été falsifié. Dieu était impuissant, faible. Dieu il était amnésique, il était aveugle. Il a laissé sa parole qu'il a donnée pour guider l'humanité. Les hommes ont falsifié, Dieu était impuissant. Mais lorsque le Coran arrive, Dieu me dit, oh, je me souviens que je dois protéger ma parole. Je me souviens que je dois protéger cette parole. J'ai laissé les autres été falsifiés. Ils vont même dire, il dit que Dieu a accordé le gardiennage de la Torah aux Juifs. Les Juifs ont pu attaquer à Dieu. Musulmans. Les Écritures allaient s'envoler, quoi. Les Écritures allaient fuir, disparaître. Il dit qu'il a confié le gardiennage de ce livre-là aux Juifs. Dieu a sa parole. Lui, il a sa parole. Lui, il n'est pas capable de garder sa parole. Il n'est pas apôtre. Il n'est pas capable de protéger sa parole. Et puis, il donne à l'homme pour protéger. Est-ce que ça va? Allah vous blague, hein? Donc, c'est le Coran. Quand le Coran arrive, Dieu se réveille enfin de son sommeil. Et il se rend compte que, il doit protéger son livre maintenant. Il doit être le gardien. Maintenant, là encore, ça devient un problème. Parce que juste, quand le calife Othman prend le pouvoir, est-ce qu'il constate quoi? Que le Coran a été corrompu. À la domaine. Bon, parce que là, il sera obligé de faire un tri. Voilà. Quand on fait le tri d'un document, l'apôtre sait que ce document est corrompu. C'est corrompu? Il va brûler. Vous prenez le Sahih Bukhari 4987. Il va tout brûler. Il a les copies du Coran. Pourquoi il les a brûlés? Parce que le Coran était mêlé de faux au vrai. Ça a été corrompu. Des animaux qui mangent des parties du Coran. Des parties du Coran qui ont disparu. Et l'un des gros problèmes avec les chiites aujourd'hui, c'est que le Coran qui est là, il y a près de 17 000 versets, ou bien je sais pas, 17 000 sourates qui ont disparu. Parce qu'ils réclament que dans le Coran ancien, il y avait le nom d'Ali dedans. Bien sûr. Il y a tout ça. Donc, où était le monsieur qui dit qu'il a envoyé un livre pour venir? Mais ce livre est le plus corrompu. Et puis, ce qui est encore plus grave, dans ce livre, soi-disant, qui vient pour régler les autres, Dieu n'a jamais parlé dedans. L'Éternel n'a jamais parlé dedans. Ça, c'est un défi encore. Même un point de l'Éternel. Il n'a jamais parlé dans le Coran. Il n'y a pas ainsi par l'Éternel dans le Coran. Ça n'existe pas. L'Éternel, qui parle dans le Coran? C'est un esprit qui s'est révélé à Mohamed dans une grotte, qui l'a brutalisé au point que le monsieur était devenu dépressif. C'est cet esprit-là qui parle dans le Coran. Les 114 sourates là. Quand il dit la sourate 53, versets 4 à 5, on dit c'est lui qui a enseigné le Coran à Mohamed, cet esprit-là. L'Éternel n'a jamais parlé à Mohamed. Avec quelle force? Il n'a que ça à faire. Jamais. Mohamed, il ne peut pas dire ainsi par l'Éternel. Il n'a pas cœur. Il n'a pas cœur de dire ainsi.